Bonjour à tous. Alors là, je vous avais promis cette petite vidéo pour vous éviter de la lecture. Et donc, je le fais. Certains ont pu apercevoir sur mon fil d'actualité bon, un post un petit peu sauce Virginie qui soulève encore une fois des problématiques que tout le monde a vécues. On en parle tout bas et puis en définitive, à un moment donné, il faut appeler un chat un chat. Et donc, le réseau Musiques Actuelles a organisé donc mardi une concertation. Il y avait 45 participants. Ce réseau Musiques Actuelles donc, est le réseau Musiques Actuelles de Normandie. La vidéo sera pas longue parce que je vais faire des vidéos sur des thèmes désormais, donc des vidéos pédagogiques qui seront des vidéos sur le thème de qu'est-ce qu'un artiste jazz caribéen ou afro, voilà, c'est quoi son cursus, c'est quoi son parcours, détruire les clichés et permettre d'avoir une meilleure connaissance des artistes. Donc il y aura des vidéos explicatives, pédagogiques. Il y aura des vidéos sur le système musique, donc qui à l'heure actuelle s'occupe du jazz en France et de sa diffusion, qui est responsable. On pourra donner des noms, on pourra soulever les problématiques, souvent de conflits d'intérêts, de délits en tout cas, dans son ensemble, de non-respect des marchés publics ou ce type de problèmes, de favoritisme, voilà, de tout ce qu'on vit tous dans notre quotidien. Là, en l'occurrence, voilà, c'est vraiment destiné simplement à vous expliquer mardi dans cette réunion et la polémique en fait qui provient du fait que j'avais sollicité le réseau Musiques Actuelles de Normandie dès le mois de novembre 2021 et que j'avais sollicité mon adhésion, la nôtre, de l'association. Donc dès ce mois de novembre, bien sûr il y a des mails à l'appui, des échanges avec la coordinatrice, très gentille, somme toute, Marina Parks, qui m'avait transmis donc un refus catégorique de l'ensemble du bureau et du conseil d'administration sur le motif. Alors il y avait deux motifs. Le premier motif, c'est que l'association n'était pas assez vieille, donc ça ne fait pas du tout partie des prérogatives demandées. Normalement, il ne devrait pas y avoir de refus. Normalement, quand vous sollicitez un réseau, intégrer un réseau, en fait, ça devrait aller de soi que tout le monde puisse intégrer ce réseau. Et ensuite, la deuxième chose, c'était que j'étais trop militante. Alors, donc il y avait quelque chose de péjoratif. Évidemment, j'entends bien ce péjoratif. Et ce péjoratif était associé au fait du jazz en lui-même, c'est-à-dire qu'il y avait un déni assez fort qui consistait à dire non, 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 c'est absolument faux et le jazz est présent en Normandie. Bon, c'est factuel, il faut regarder les cartographies des lieux, des infrastructures, les festivals tout simplement, la visibilité en fait du jazz. Et très vite, on se rend compte qu'effectivement le jazz est fortement discriminé, pas que le jazz d'ailleurs. Il y avait une enquête qui avait été faite en 2013, donc vous voyez, ça date d'il y a un petit paquet de temps, et donc, mais qui mettait en avant le fait que les musiques rock et apparentées étaient quasiment omniprésentes sur le territoire, et que le jazz faisait partie des musiques très discriminées. Donc ça date de 2013, et pour autant ça n'a pas du tout changé. Et pour cause, ça n'a pas changé parce qu'en fait le bureau et le conseil d'administration de l'association, grosso modo, sont les mêmes personnes, et que ces personnes ne sont pas du tout des artistes, ce sont des dirigeants de salles et d'infrastructures.
Voilà, donc rien à voir. Effectivement, c'est une association qui est destinée à soutenir la diffusion des artistes. Et donc, il n'y a pas d'artiste qui évoque ces problématiques. Et comme ça, il n'y a pas de contre-pouvoir. Et il y a un certain nombre de salles qui détiennent les rênes et qui organisent les choses pour percevoir le plus de subventions possible dans le cadre de leur proposition de programme et de programmation. Alors, évidemment, a mis bien en avant la directrice culturelle du département, comme quoi, effectivement, chacun était libre de sa programmation. Oui, effectivement, dans les salles privées, totalement privées, 100% privées, ils sont totalement libres de leur programmation. En effet, c'est pas du tout le cas de l'ensemble des partenaires qui sont subventionnés ou soutenus, qui ne sont pas libres de leur programmation et qui ne sont pas libres dans la mesure de la diversité de la charte qu'ils ont signée, de la charte d'engagement, qui consiste à engager autant d'hommes que de femmes, qui consiste à engager une diversité culturelle, donc les différentes filières qui découlent des musiques actuelles. Et donc voilà, c'était un point à revoir. Donc mardi, on était 45. Sur 45 participants, il y avait 4 représentants du jazz. Et donc, sur 4 représentants, il y avait 3 associations et il y avait un producteur indépendant artiste. Voilà. Bon, vous vous en doutez, j'ai assez vite pris la parole puisque bon, la réunion s'est passée de telle sorte que, en définitive, ils ont déroulé en 3 temps. Le premier temps était la présentation de l'association. Le deuxième temps était la présentation de ce qu'ils appellent le contrat de filière, qui est un contrat avec des subventions attribuées pendant 3 années pour soutenir des structures ou soutenir des projets. Donc là, il y a ou des appels de projets ou des structures qui sont soutenues dans leur développement sur 3 années. Il y a 10 intervenants publics. 10 intervenants publics, ça veut dire la région, le département, la communauté d'agglomération de Rouen, le CNM. Bon, je ne sais pas les autres, mais voilà, il suffirait de regarder les intervenants publics. J'ai envie de dire, c'est pas tellement, c'est un peu subsidiaire. C'est pas tellement la question. La question, c'est qu'ils sont 10 et qu'ils sont publics. Et donc voilà, donc quand j'ai fait cette demande d'adhésion, donc je l'ai réitérée bien sûr, très rapidement je l'ai réitérée parce qu'en fait j'ai contredit le fait qu'on puisse m'afficher comme étant militant puisque je ne milite dans rien du tout, je ne suis adhérente à aucun syndicat, aucun parti politique, je ne fais que défendre les droits culturels et c'est tout ce qui me motive. Donc militer vient du mot militaire, c'est la même étymologie et donc c'est pas par hasard puisque militer c'est prendre les armes et être un petit soldat. Et donc je ne suis soldat de personne, je soutiens une cause qui est On the Importance of the Jazz et l'idée d'Herbie Hancock qui a été portée par l'UNESCO que le jazz est ce symbole de la lutte contre toutes les formes de discrimination. Bon voilà, il n'y a rien de militant dans tout ça, il y a juste défendre le droit de certains musiciens et de défendre une musique qui fait partie d'un patrimoine qui est protégé. Donc déjà, évidemment, on a des préjugés, on a comment dire, un mépris en fait pour ma personne. Bon, qui en l'occurrence, encore une fois, ne me pose pas de problème puisque c'est pas mon ego que je défends. Je défends une musique et ses musiciens et musiciennes. Et donc, c'est là où effectivement je suis montée au créneau et où j'ai réitéré ma demande une deuxième fois amiable. Et puis bon, des tas de choses se sont produites, de certaines connaissances, qui ont fait que la correspondance des événements, ce qu'on appelle la synchronicité, a fait qu'effectivement, mardi 9, il y a donc cette concertation qui a eu lieu, sur laquelle je me suis inscrite.
et tout c'est très bien organisé. Le trésorier est venu avec moi, donc je n'étais pas toute seule. On était donc 2 à pouvoir entendre, les éléments transmis et donc je ne connaissais pas, ce contrat de filière. Alors j'ai été très, très étonnée parce que notre structure aurait mérité être aidée, bien sûr, au vu de tout le travail que je fais bénévolement et de cette quantité, incroyable de travail qui aura été faite en l'espace de 3 ans. Hem Et donc j'ai interpellé les directeurs qui étaient présents pour leur demander comment ça se fait que, alors même qu'on a été en communication, un certain nombre de fois, hein, par mail, par téléphone, très, très régulièrement, vous ne m'ayez pas informé de ce contrat de filière qui puisse aider l'association. Alors, ils ne m'ont ni informé de ça d'ailleurs, ni informé de rien puisqu'ils ne veulent pas rentrer en communication avec moi. C'est la discrimination pure et dure. À partir de là, bon, vous avez connaissance que j'ai, interpellé les pouvoirs publics, les ministères, pour dénoncer justement, ce que j'avais analysé, par la lecture des rapports, les observations, les chiffres et l'état de fait, de la discrimination du jazz dans, la Normandie. Une autre situation s'est présentée, qui est donc une situation, c'est que sur mon bassin d'activité, un collectif s'est formé avec plusieurs associations, donc 4 en l'occurrence, et le conservatoire de Notre-Dame de Gravenchon, qui a une nouvelle directrice et qui adhère au pôle musiques actuelles. Donc qui adhère donc au réseau musiques actuelles et qui est un pôle musiques actuelles. Donc à l'issue de cette réunion où on a soulevé quand même les problématiques de discrimination et de diversité à plusieurs reprises, jusqu'à temps qu'effectivement soit bien bien entendu, puisqu'on a travaillé, première partie présentation, deuxième partie le contrat de filière, et la troisième partie était donc des ateliers pour faire remonter les problématiques de territoire. Donc il y en a plusieurs des problématiques. Il y a la désertification totale sur certains territoires, avec aucun gîte café-culture. Ça, c'est un vrai problème. Il y a une autre problématique, c'est l'information auprès des élus de ce qu'est de la politique culturelle, en fait, parce qu'ils n'en ont aucune connaissance. Pour eux, de la politique culturelle, c'est de l'animation. Donc bière chaude, frites et fêtes de village. Je n'ai rien contre, mais c'est pas ça la culture. La culture, c'est d'éveiller les consciences, c'est d'apporter des éléments qui vont permettre de grandir dans notre connaissance et d'être ouvert et d'être justement dans la diversité. Et voilà, c'est comme pour l'alimentation. Si vous nourrissez le public que de certaines choses, inévitablement, après, quand il va être tout seul et autonome, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller dans les endroits qu'il connaît et il n'ira pas faire de découvertes, il n'ira pas découvrir. Donc ça, tout ça, ça s'éduque. Les liens, évidemment, entre les programmes culturels et l'éducatif scolaire, où là encore, c'est quelque chose qui doit être réfléchi avec le Haut Conseil de l'éducation culturelle et artistique qui a été créé par Didier Lockwood. Voilà, le grand. Donc, on a soulevé donc toutes ces problématiques et à l'issue de ça, comme j'ai eu connaissance de ce collectif, je me suis permise donc de téléphoner à une des responsables qui, bon, a oublié que j'étais musicienne, donc j'ai quand même une oreille qui me permet de décrypter un certain nombre de sentiments au travers de la voix, d'intonation et donc de savoir si quelqu'un est hostile ou bienveillant, c'est quelque chose que je sais. Alors, il y a des gens qui sont très bienveillants, par la voix et qui, dans la réalité, ne le sont pas. Mais ça, c'est des gens qui ont des troubles psychiatriques. Là, en l'occurrence, on ne parle pas de ça. Là, on parle d'une personne qui, avait une intonation de voix, très hostile, très en méfiance et donc je ne voyais pas tellement pourquoi et donc je lui ai simplement demandé, je lui ai dit: «Voilà, je voudrais, faire partie de ce collectif puisque, moi, ça fait 3 ans que je travaille pour le jazz sur ce territoire et qu'effectivement j'ai rencontré un certain nombre de problématiques que j'aimerais mettre en avant et ce collectif, ben, finalement est parfait, et elle m'a dit: «Non, non, on n'a pas forcément, le souhait, que vous intégriez, ce collectif, parce que, vous êtes trop militante». Rebelote. Donc là, bon, bah, là, il y a eu,
une fin de non-recevoir au niveau de la communication, hein. Bien sûr, on n'a pas pu aller plus loin parce que j'avais pas envie de discuter avec quelqu'un qui est blindé de préjugés. Et donc, ça s'est terminé avec un post que j'ai mis où j'ai expliqué la situation. Alors, la discrimination, je l'avais déjà vécue et actée par le département, puisque mes dossiers de demande de subvention déposés en janvier sont passés dans les spams, puis ensuite en commission, puis de commission en commission, jusqu'à me prendre pour une imbécile au mois de septembre et dénigrer un des projets, en l'occurrence Transart, dénigrer verbalement ce projet avec une humiliation de ce projet qui était tellement choquante au vu du projet que j'ai coupé court à la conversation et que je suis allée me plaindre auprès des ministères directement et qu'effectivement les ministères sont revenus sur le président du conseil du département qui, en l'occurrence, au mois de décembre, après que je me sois bien fâchée avec des courriers très très clairs sur l'issue que ça allait prendre si les choses rentraient pas dans l'ordre, m'a octroyé effectivement une subvention et m'a octroyé une subvention en me précisant que pour que je ne sois pas victime de discrimination, ils ont pris la décision, lui en tant que président du conseil général départemental et son premier adjoint, de m'octroyer cette subvention. Donc c'était sur leur décision et non sur la décision de la directrice culturelle qui présente bien sûr les projets et qui les présente comme elle a envie de les présenter, parce qu'on n'est pas là en commission pour savoir comment est-ce qu'elle présente les projets. Donc si elle ne vous aime pas, en fait, ou elle ne présente pas les projets du tout, ou alors quand elle les présente, elle les dénigre, puisque j'avais pu constater qu'elle avait dénigré le projet de Visu au téléphone sans qu'il n'y ait aucune commission et aucune personne. Voilà, donc voilà comment se décident évidemment les votes de subvention. Il y a la commission culture, qui sont les élus qui participent à la commission culture et qui, sur présentation d'une directrice, vont décider ou pas de suivre un projet. Si la directrice a une affinité avec vous, elle le présentera comme il le faut pour que ce soit soutenu. Si elle n'en a pas, elle vous dénigre et évidemment la subvention est refusée. C'est le principe. Donc j'ai demandé évidemment à ne plus être sous la coupe de cette directrice culturelle. Et donc désormais, c'est la directrice culture et patrimoine, qui est donc la grande directrice, qui s'occupe normalement de mes dossiers, mais qui, semble-t-il, a décidé d'adopter la même position que sa sous-directrice, puisqu'elles sont copines, bien sûr. Donc là, les choses sont allées trop loin. À partir de là, j'ai donc réécrit au Norma, au réseau Musiques Actuelles, et je les ai donc sollicités à nouveau à l'amiable pour la dernière fois d'intégrer notre association, parce que derrière moi, il y a tout un tas d'artistes, et donc d'intégrer notre association, Réseau Musiques Actuelles, afin qu'on puisse bénéficier d'une étude de notre dossier sur le contrat de filière pour les 3 prochaines années qui viennent, au vu de ce qu'on développe, et en particulier le local, bien sûr, à vocation culturelle, qui serait le premier centre du jazz que j'ai souhaité intituler Bessie Smith, puisque comme c'est une région qui est plus ancrée dans le rock, de faire la transition entre le rock, donc on revient en arrière, le jazz et le blues. Et donc voilà, donc je leur ai demandé, au vu des éléments que je leur apportais de preuves de discrimination patente, de réétudier notre demande d'intégration au sein du réseau Musiques Actuelles. Et donc à l'issue de cette demande, ils auront 2 possibilités, où ils acceptent parce qu'en fait il n'y a aucune motion qui définit un oui ou un non. C'est accessible à tout le monde, dès lors qu'on peut justifier d'activité, ce qui est notre cas. Et donc ça, c'est la première chose. Il n'y a pas de critères, on peut fouiller partout dans le site, il n'y a aucun critère. Et la deuxième chose, c'est que s'il y a un refus de nous intégrer, une plainte sera déposée donc pour discrimination sur fondement politique, puisque le fait de me traiter de militante implique dans la caricature, sous-entend un certain nombre d'éléments qui seront démontrés auprès de la justice. Donc là, c'est suffit en fait.
on fera partie du paysage. Il faut bien qu'ils se disent que j'habite ici, que je vis dans ce bassin, qu'un local a été lancé et que je me battrai jusqu'au bout. Donc je me battrai pour l'égalité d'accès aux biens publics et aux fonds publics. Je vais me battre contre les délits de favoritisme, les conflits d'intérêts, les gestions de faits, tous ces éléments factuels dans lesquels je vis au quotidien. Quand une association perçoit des fonds de façon favorisée par rapport à d'autres, alors que son président n'est autre que l'adjoint à la culture, là, on est en plein délit pénal. Donc évidemment, jusqu'à maintenant, j'ai de façon amiable informé les structures ou institutions qui débordaient et que nous discriminer n'allait les conduire qu'à une seule chose, c'est à un mur dont ils ne connaissent pas la hauteur. Et donc aujourd'hui, on est face au mur, et donc ce mur, ils ne connaissent pas la hauteur. Parce qu'en définitive, les règles de droit sont les règles de droit, et que territorialement, un maire vient d'être condamné pour 4 mois, avec 4 mois de prison avec sursis, et une amende pour délit de favoritisme. Donc s'il y en a un qui a été condamné, les autres suivront derrière, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on en condamne un et qu'on ne condamne pas les autres. Donc c'est le moment en fait où il faut agir. Voilà. Donc c'était juste cette petite vidéo pour vous informer un petit peu de l'épisode 42 du jazz en Normandie, où même certains artistes m'ont dit ouais mais bon c'est ton positionnement qui les met mal à l'aise. Alors je vois que cet artiste avait eu des interlocuteurs de Normandie qui avaient dû lui donner des informations et qui connaissaient ces informations. C'est dommage parce qu'en plus je l'ai embauché. J'aurais bien aimé qu'il me transmette la réalité de ce qu'on pouvait dire de moi et qu'il en soit choqué, parce qu'en définitive, il se trouve que je ne suis une militante en rien et que mon intonation, elle est une réponse en fait à l'intonation de préjugés qu'on m'adresse. Et donc, si on m'agresse, je suis forcément sur la défensive, mais au-delà de ça, mon intonation, elle est relative. Et c'est les gens qui savent ce que c'est qu'un autiste Asperger sauront que mon intonation et ma façon de m'exprimer sont relatifs à ce que je porte en fait. Donc encore une fois, demander à quelqu'un qui a les yeux bleus de les transformer en marron, à part mettre des lentilles, c'est la seule manière qu'il aura de pouvoir transformer ses codes génétiques. Donc il faudra m'accepter comme je suis, parce que ça aussi c'est de la discrimination. Et si je parle de quelque chose, c'est qu'en général je le connais, je l'ai étudié, et que je suis pas là pour raconter n'importe quoi. J'ai pas de voile d'illusion, j'ai pas de masque, et je travaille énormément. Voilà, donc je ne suis pas non plus là pour être dans l'ego, parce que si c'était le cas, ça se saurait. J'aurais défendu ma pomme depuis 33 ans plutôt que de défendre des associations et d'actions territoriales. Et j'aurais fait une carrière comme vous tous, parce que j'aurais pu le mériter tout autant que des tonnes. Et c'est pas du tout ce que j'ai fait en fait. Voilà. Donc c'était pour faire un petit rectificatif, une petite vidéo, et vous dire qu'il y aura des vidéos à venir sur des thèmes. Alors le thème de la formation des artistes jazz, le thème de la diffusion, le thème de l'organisation des syndicats, le thème de la politique culturelle. Vous voyez, on va aborder un certain nombre de sujets pour que vous soyez informés. J'en ferai régulièrement, je vais y réfléchir, les travailler, vous donner des chiffres qui soient des vrais chiffres, comme une petite télévision culture jazz qui sera là pour vous donner des infos. Et quand il y a des infos que je ne connais pas, en l'occurrence, par exemple les infos sur les droits des artistes, c'est moins mon domaine, eh bien je ferai appel à des confrères qui travaillent magnifiquement et qui, eux, sont sur ce domaine-là et qui pourront vous informer pour que vous puissiez vous diriger dans votre parcours. En l'occurrence, je m'adresse en particulier aux jeunes, avec des informations solides, et que vous puissiez faire face à toutes les difficultés qu'on peut rencontrer quand on est sur un territoire et qu'on veut être programmé quelque part. Alors il y a des endroits où c'est moins, la région Occitanie ou PACA, il y a vraiment un très très fort réseau, par exemple de gîtes café culture, il y a de nombreux lieux de jeux, il y a un engagement qui est encore très très fort pour la diversité.
Parce qu'en définitive, tout ça, ça cache la diversité ou la non-diversité. Donc, voilà, il y a des régions qui sont beaucoup plus fragiles. Et effectivement, le nord ou l'est, en matière de gîte-café-culture, par exemple, sont très très sous-alimentés, comme la Normandie. Donc, le sud est beaucoup plus dense et a adhéré massivement à ces programmes. Le nord, pas du tout. Voilà. Alors pourquoi? Est-ce que c'est parce que les élus sont plus vieux, pas informés, ou qui sont pas intéressés par la culture, ou que plus il y a de misère et moins il y a de culture, ou plus il y a moins il y a de culture, plus il y a de misère, et que plus on va se rapprocher des votes et des couleurs électorales d'extrême droite? Bah, vous voyez, là j'ai un positionnement en effet, et je suis contre le racisme et contre la discrimination et contre tout ce qui sépare. Et je ne fais que répéter ce qu'a écrit et dit Audrey Azoulay, qui est présidente, directrice, pardon, de l'UNESCO. Voilà. Mais écoutez, je vous souhaite une bonne fin de soirée sur cette petite vidéo et à bientôt avec des vidéos à thème.